Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, peut-être la vidéo la plus folle au mauvais sens du terme que je n'ai jamais réalisée sur la chaîne. D'ailleurs, ça sera l'occasion d'en faire un live mardi 21 h pour en parler plus en profondeur. Vous le savez, la justice vient de déclassifier encore des écrits, bien sûr, des mails, des preuves par rapport à l'affaire Epstein. Et oui, les Epstein Files continuent et ce qu'on a appris est juste hallucinant. Donc si vous n'avez pas le cœur bien accroché, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais vous révéler tous les meilleurs éléments que nous savons à ce jour, car les documents continuent bien sûr à être traduits, en passant de Bruno Le Maire, Macron, Jack Lang, un conseiller bien sûr de Nicolas Sarkozy, on va le voir tout de suite, Trump, tout le monde, tout ce beau monde est lié de très près à Epstein, de très près. Toutes les pires choses qu'on a pu imaginer avec cette affaire, eh bien, sont tout simplement réelles. Tous ceux qui nous ont traités de complotistes aujourd'hui ont tort. Tous ceux qui se sont ris de nous parce qu'on abordait ce type de sujet, eh bien, on avait raison parce que ça va bien au-delà, je pense, de notre imagination. Et c'est franchement, certains mails, certains messages sont extrêmement difficiles à lire parce qu'on s'imagine tout de suite ce qu'il a pu se passer. N'hésitez pas à me donner de la force tout de suite avec un like, en vous abonnant bien sûr, le boost, le partage. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok et sur Odyssée. Vous le savez, je suis aujourd'hui sur Odyssée, donc n'hésitez pas à me suivre. Teddy en roue libre, c'est le même nom partout. Olivier Colombe, ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, a échangé à plusieurs reprises par correspondance avec Jeffrey Epstein. Epstein écrivait à Colombe: je suis sur mon île dans les Caraïbes avec un aquarium rempli de filles. Ça, c'est vraiment pour le plus gentil, bien sûr. Ce qu'on apprend aussi, selon les nouveaux documents, que Bill Gates aurait tenté de dissimuler à son épouse qu'il avait contracté une maladie sexuellement transmissible. Il aurait même envisagé de lui administrer des antibiotiques à son issue. D'après ces éléments, le fondateur de Microsoft aurait demandé à Epstein de lui fournir des antibiotiques destinés à son épouse de l'époque, Melinda Gates, après avoir eu des relations avec des jeunes femmes russes. Alors Bill Gates, on le retrouve absolument partout. Lui, c'est une véritable crapule. Quand je pense qu'il est reçu par Macron, qu'il a été reçu depuis peu, il y a peu, par Trump, un mec comme lui, je suis désolé, il doit même pas être en prison, il doit avoir ce qu'on appelle un accident malheureux. C'est fou, mais on continue avec ça. Un autre mail qui a été traduit de Jeffrey Epstein. Où es-tu, ça va? J'ai adoré la vidéo de torture. Et là, vous vous dites, bon bah, il y a eu des cas sexuels et de la torture. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que dans les mails, on apprend tout simplement qu'il y a des rituels, des sacrifices, des tortures. On apprend également, et c'est Musk qui l'a mis d'ailleurs, qui l'a tweeté sur X, que tout a été filmé. Tout a été filmé. Ça fait des années qu'on dit à des gens comme moi, non, il n'y a pas de rite satanique, il n'y a pas de sacrifice d'enfants ou de bébés. Problème, dans les mails qui viennent d'être donnés à tout le monde d'ailleurs, même s'il y a énormément de choses barrées en noir, alors généralement ce sont des blazes qui sont barrés en noir, pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms et beaucoup de prénoms que nous avons. Le problème, c'est que les intitulés des mails n'ont pas été barrés, et ils en parlent clairement. Il va peut-être falloir enfin avoir toute la vérité sur cette affaire. On continue parce que ce n'est pas fini. Regardez, le prince Andrew, nouvelle photo et vidéo. Alors lui, c'est quasiment le seul où on le voit sur des vidéos et sur des photos. On le voit au-dessus d'une très jeune fille. Et on ne sait pas si elle est évanouie, morte, qu'est-ce qu'il lui a fait, qu'est-ce qu'il va lui faire. Ça fait froid dans le dos. Froid dans le dos. Ça explique aussi très très bien toutes les disparitions d'enfants à travers le monde. Je vous rappelle qu'en France, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent tous les ans sans qu'il n'y a jamais une seule enquête. C'est la même chose dans tous les pays occidentaux. D'ailleurs, la France, ils en parlent beaucoup dans les mails de Jeffrey Epstein, et pas pour valoriser notre patrimoine, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Je suis désolé, on va passer d'un mail à un autre parce que c'est très compliqué d'avoir une ligne directrice. On apprend aussi que Jeffrey Epstein s'est rendu à Paris avec le cinéaste Woody Allen. Vous savez, celui qui s'est marié
avec sa fille en mars 2012 pour ce qui est décrit dans la correspondance comme une convention de pédophiles à Paris. Pédoland. C'est la France. Nous avons un énorme problème avec la pédophilie. Il va falloir le régler très vite. Vraiment, j'insiste, je veux le maximum de partage et de pouces pour cette vidéo parce que vu le sujet, cette vidéo ne sera pas monétisée, bien sûr, par YouTube. Et en plus de ça, vous le savez, YouTube m'a totalement invisibilisé, ce qui a fait baisser les vues de 80%. Donc plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien. Mais croyez-moi, que les vidéos ne me rapportent pas 1 euro, ça ne m'empêchera pas d'en parler et j'en parlerai autant que faire se peut, tant qu'on n'aura pas la lumière et qu'on n'aura pas surtout tous les noms de toutes ces crapules, pour rester poli. Souvenez-vous aussi de ce témoignage de Gabriela Rico Jiménez, âgée seulement de 21 ans, qui a affirmé avec hystérie: ils ont mangé de la chair humaine. Cette nuit-là, par la suite, elle a disparu. Où est-elle aujourd'hui? Personne ne le sait. C'est hallucinant. Hallucinant. Un autre mail qui nous dit et qui parle de trafic, torture et meurtre, et que le prince Andrew, notamment, en fait partie. En fait partie. Car vous allez voir, tout le monde, toute la classe politique, tout le show business, tous les gens importants de ce monde, et quand je mets important, je mets des guillemets, sont tous liés, de près ou de loin, à Jeffrey Epstein. Trump a été compromis par Israël et Kushner, qui sont le véritable cerveau derrière sa présidence. Un rapport non classifié du FBI allègue que la présence de Trump a été cooptée par des réseaux d'influence israélienne avec Jared Kushner, donc ça c'était lors de son premier mandat, agissant comme le courtier central du pouvoir pendant le premier mandat de Trump. J'en avais parlé il y a peu, on apprend que Trump a été pris en main par les services israéliens, ce qui peut expliquer notamment sa politique étrangère. Et comme par hasard, à quelques heures d'une attaque sur l'Iran, eh bien ces documents-là sortent. Et tout pointe le doigt sur Israël. Pourquoi? Parce que Jeffrey Epstein, à plusieurs reprises, dans les documents qui ont été révélés, le dit très clairement. C'est un agent du Mossad bossant pour Israël. Et je ne vous ai pas encore parlé du racisme, mais un racisme crasse qui ressort des mails de Jeffrey Epstein. Et là, vous allez me dire, mais de quel racisme tu parles? Du racisme contre les goïs, contre tous ceux qui ne sont pas juifs. Hallucinant, parce que c'est une facette de la personnalité de Jeffrey Epstein qu'on apprend. Alors, on pouvait se l'imaginer d'une certaine communauté. Là, c'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas nous mentir aujourd'hui. Parce que je me répète, c'est écrit noir sur blanc. Les documents Epstein rendus publics contiennent des témoignages d'une violence extrême consignés par les autorités américaines. Ils décrivent, selon les déclarations des victimes présumées, des abus sexuels, des violences rituelles, des scènes de cruauté insoutenables impliquant des figures du pouvoir et des environnements fréquentés par l'élite américaine, et notamment George Bush Senior, qui apparaît sur le document que vous voyez ici. À quoi servent ces rites sataniques? Qui adore-t-il? On aimerait également avoir des réponses. Jack Lang, ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, et toujours depuis 2013 le président de l'Institut du monde arabe à Paris, avec un salaire à 25 000 euros par mois, budget 25 millions d'euros. Il écrit ici à Jeffrey Epstein, vous savez, celui qui n'était pas censé connaître. Cher Jeffrey, hier nous avons passé une journée fabuleuse, un moment merveilleux en ta compagnie. Ton amitié, le magnifique avion et ton extraordinaire générosité nous ont profondément touchés. As-tu apprécié la visite chez Marjorel? Sincèrement, Jack Lang. Dans les années 90, Ghislaine Maxwell, vous savez, c'était l'incoïte de Jeffrey Epstein, a recruté une fille pour une carrière de mannequin. Au lieu de cela, elle a été vendue comme esclave sexuelle et torturée. Le prince Andrew a été complice de sa mort car il l'a torturée, ainsi que moi pour la forcer à se suicider. Vous avez bien entendu, là encore, dans les mails. Vous le voyez, beaucoup de choses sont barrées en noir, mais on a tellement déjà d'éléments. Tellement déjà d'éléments. Ça fait froid dans le dos. Message de Peggy Siegel à Jeffrey Epstein. En substance, on vient de décoller pour Nairobi au Kenya. On peut te ramener un petit bébé ou deux, garçon ou fille. Cette affaire va très 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 loin. Mais c'est pas fini parce que ce qu'on apprend est juste
fous, notamment sur une famille, la famille Rothschild. Je n'ai fait une vidéo récemment et je vais devoir en refaire une sur eux. Jeffrey Epstein est un membre de la famille Rothschild. Discute du coup d'État en Ukraine après Maïdan en 2014. Epstein. Le coup d'État en Ukraine devrait offrir de nombreuses opportunités, très nombreuses. Rothschild. Nos conversations me manquent. J'espère que vous allez bien. Je serai à la maison demain soir. Seriez-vous libre? Et parlons de l'Ukraine. Cette famille revient dans beaucoup de documents. Et vous voyez, normalement, cette famille devrait être arrêtée sur le champ. Et toutes leurs opérations bloquées. Parce qu'on se rend compte que cette famille, et on le savait déjà nous, non seulement manigance tout ce qu'il peut se passer dans le monde, mais en plus serait bien sûr trompé dans les histoires macabres de Jeffrey Epstein. Epstein expliquant avec des aventures que les juifs créent de vastes fortunes grâce à l'égoïme faire des affaires dans le monde réel. C'est ainsi que les juifs gagnent de l'argent. Écrit de la main de Jeffrey Epstein. Vous avez une tonne de mails comme ça où il crache sur les gens comme nous, sur les non-juifs. Là encore, combien de fois on a été traité d'antisémites pour des hypothèses, pour des opinions sur cette communauté. Manque de peau, ils parlent d'eux-mêmes mieux que nous ne saurons le faire. Ça, c'est une réalité. Mais c'est pas fini parce que c'est absolument fou. Un courrier échangé entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein affirme que lorsque Hitler était démuni à Vienne, il vivait dans un refuge financé par les Rothschild et les Epstein. Vous avez bien entendu. Ça vient aussi, vous avez beaucoup de mails liés à Hitler, justement. Vous la connaissez, cette fameuse théorie, qui est bien sûr totalement complotiste et antisémite. Donc bien sûr, je n'y crois pas un seul instant, mais je tiens à vous en parler quand même. De cette théorie que la Shoah, de tout ce qui s'est passé avec les Juifs en Allemagne et que même Hitler, a été mis en place pour forcer les Juifs en Occident à partir en Terre Sainte. Parce qu'il y a une chose que peu de gens savent. Ils avaient déjà essayé de dire aux Juifs en Europe, notamment, de venir en Israël. Le problème, c'est qu'à l'époque, le Juif de base, qui était allemand, était allemand. Le Juif de base, qui était polonais, et ainsi de suite. Ils étaient totalement intégrés, assimilés. Ils n'avaient surtout pas envie de partir au Moyen-Orient. Ils avaient une vie bien rangée. Alors c'est vrai que les épisodes de la Seconde Guerre mondiale a aidé, ou a plutôt boosté, leur motivation. C'est une théorie. On y croit, on n'y croit pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mails qui renforcent justement cette théorie aujourd'hui. Il faut être honnête. Marc-Gabriel Grailly, l'affaire Epstein confirme toutes les analyses complotistes. Israël, par le chantage sexuel, la corruption et crimes divers, tient la quasi-totalité de la classe dirigeante mondiale. Les Epstein Files devraient balayer et susciter la révolte des nations. Je suis entièrement d'accord avec lui. Tiens, la liste des dirigeants qu'Epstein considérait comme une menace a été révélée. Imran Khan, renversé par un coup d'État. Khamenei, l'opération contre le régime se poursuit. Erdogan, une tentative de coup d'État a eu lieu. Xi Jinping et Vladimir Poutine. Mais c'est pas fini. Les courriers d'Epstein contiennent de nombreuses remarques désobligeantes à l'encontre des goyim, terme péjoratif désignant les non-juifs utilisés comme insulte par Epstein. Un numéro du Shimon Post figure également dans les archives, citant l'ancien grand rabbin séfarade d'Israël, Ovadia Joseph, déclarant « Les goyim ne sont nés que pour nous servir » et le premier ministre israélien David Ben-Gurion faisant remarquer que ce que disent les goyim n'a pas d'importance. Là encore, ils en parlent mieux que nous. Epstein était aussi avec l'idéologie transgenre. Jeffrey Epstein ne se limitait pas au trafic de mineurs. Des emails montrent qu'on présentait aussi le concept d'enfant transgenre et les stratégies pour normaliser cette idéologie de genre radical. Mais ce n'est pas fini. Dans un échange daté du 30 août 2018, un contact écrit à Jeffrey Epstein pour lui demander de l'aide. Le message explique qu'Emmanuel Macron demande à plusieurs personnes de lui proposer des idées disruptives et réfléchies sur à peu près tout. Institutions, politique, public, police, science, objectif affiché, aider Macron à diriger l'Europe et peut-être le monde. C'est l'un des éléments apparus dans les documents Epstein publiés récemment. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je pense que j'ai été largement complet. La vidéo va être bien plus longue que d'habitude. Mais il fallait absolument pour moi vous en parler. Bien sûr, toutes les heures de nouveaux documents sont traduits. Parce que c'est un bordel sans nom. Tout a été balancé. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de ligne directrice.
Ça donne envie de vomir, ça révolte. Bien sûr, les grands médias n'en parleront pas, donc il faut vraiment soutenir tous ceux sur Internet qui essayent de relayer la vérité, parce que là, pour le coup, c'est la vérité, il n'y a rien de compétit, c'est écrit, noir sur blanc. Et on n'attend qu'une seule chose, et je suis d'accord avec Elon Musk, publier les photos, publier les vidéos. On ne peut pas nous donner ça et ensuite pas nous révéler. On veut voir ce qui s'est réellement passé pendant des années et des années. N'oubliez pas bien sûr le like, l'abonnement, le partage, le boost. J'ai besoin de votre force plus que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.